Avantages, inconvénients et réalité du métier, c'est ce qu'on va voir. Si vous hésitez à devenir livreur Uber Eats, ainsi vous saurez l'essentiel. Au niveau des avantages, c'est trop bien pour la flexibilité des horaires, puisque vous pouvez choisir vos horaires. Ce qui est idéal si vous cherchez un job en parallèle, vous avez des études à côté ou en tant que complément de revenu, ou même à temps plein. Par exemple, tu peux bosser en soirée, seulement la soirée, seulement le week-end, seulement pendant les heures creuses. Ce qui est cool aussi, c'est la liberté géographique, puisque tu peux travailler dans la ville de ton choix. Et si tu déménages, tu n'es pas obligé de changer de boulot. C'est l'idéal pour ceux qui aiment bouger ou qui veulent juste découvrir leur ville ou plusieurs villes. C'est top aussi au niveau de l'indépendance, puisque vous êtes votre propre patron. Personne ne peut te dire comment travailler ou pour surveiller ton temps. Ça te permet de rester autonome et de gérer ton rythme. Pas de qualification particulière, ça c'est un gros point. Il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas besoin de compétences spécifiques. Il faut juste un vélo, un smartphone et c'est parti. Et un extrait de cabis en tant qu'auto-entrepreneur. Mais ça, pour l'avoir, le lien, il est juste en description. Au niveau des inconvénients, le revenu, il est variable. Le revenu, il n'est pas fixe comme les salariés. Certains jours peuvent être très rentables, d'autres beaucoup moins. Tout dépend des commandes, de la météo, de la zone et des heures de pointe. Par exemple, en temps de jour de pluie, vous allez cartonner, mais s'il fait super beau et c'est en plein été, là, les gens vont préférer aller même au restaurant et ne pas commander. Il n'y a pas de protection sociale, puisqu'en tant qu'indépendant, tu n'as pas de congé payé, de couverture maladie ou d'assurance chômage. Ça peut être un gros désavantage, surtout si tu te blesses ou si ton matériel tombe en panne. Conditions physiques et climatiques, tu es dehors, peu importe le temps, pluie, froid, canicule, et il faut être prêt. Le métier est physique, surtout si tu choisis le vélo. En voiture, c'est peut-être un peu mieux. Mais il y a quand même des inconvénients pour essayer de trouver une place. Les frais sont à ta charge. Que tu sois à vélo, en scooter ou en voiture, il y a des frais puisque c'est ton véhicule personnel. Donc l'entretien, l'essence, l'assurance et tout ça, ça impacte directement ton revenu. Imaginons, tu fais 1 000 € dans le mois, tu dois déduire peut-être 300 € d'essence si tu as travaillé tous les jours, puisque ça peut aller très très vite. Au niveau de la réalité, alors plusieurs points. Parfois, Uber Eats te dit qu'il y a des bonus. Parfois non. Ça dépend. C'est lui qui décide. Donc s'il y a des bonus, ça peut être très intéressant. S'il y en a pas, ça peut être un peu plus compliqué. Aussi, l'inscription, elle peut être bloquée dans les grandes villes. C'est-à-dire que certains vont avoir leur cabis, ils vont être auto-entrepreneurs, mais comme ils font ça dans, je sais pas, Toulouse, qui est une grande ville, il y a déjà trop de livreurs, et donc ils ont un message après sur l'application qui dit processus d'inscription retardé, veuillez retenter plus tard. Et il y a des gens qui attendent 2 mois, voire jusqu'à 2 ans avant d'être débloqués. Parce qu'en fait, on doit attendre que d'autres livreurs abandonnent pour libérer de la place. Et ça, on ne le sait pas forcément. Donc je vous invite, si vous êtes dans ce cas de figure-là, à aller voir la vidéo qui s'appelle «À savoir absolument avant de devenir livreur Uber Eats». Ensuite, certains ne voient pas ce métier comme quelque chose de sérieux. C'est-à-dire que, certains dans la rue vont vous regarder, vont peut-être parfois vous manquer de respect, peuvent, heu, peuvent rire, vont vous dire que c'est pas quelque chose, sur le long terme. Donc ça peut être quelque chose en tout cas à prendre en compte. Il y a un risque aussi pour votre sécurité si vous livrez de l'alcool, par exemple, vous êtes face à des clients, qui sont un petit peu éméchés, que ce soit une zone dangereuse, par exemple, vous allez livrer dans les cités ou que vous livrez très tard le soir et du coup, ça peut être dangereux de tomber, par exemple, sur, certaines personnes. Ensuite, il faut savoir que les livraisons, ce ne sont que quelques euros par quelques euros. Ça peut être 2 € une course, ça peut être 5 €, mais rarement plus. Donc il faut savoir que c'est quelques miettes par-ci par-là et il faut travailler beaucoup d'heures pour que ce soit rentable. C'est rentable, mais il faut travailler beaucoup. Ensuite, bah, il faut déduire l'essence, l'entretien de votre véhicule personnel, l'usure des pneus. Ça, ça doit être fait régulièrement et la vidange aussi. Il y a de la concurrence aussi, de la jalousie entre les livreurs. Si quelqu'un sonne beaucoup et qu'un autre livreur n'a pas sonné pendant plusieurs heures, bah, il va peut-être vous regarder un peu bizarrement. Il va être un peu jaloux. Pour ça, il y a des astuces que j'ai mis dans le guide pratique du livreur Uber Eats qui est téléchargé gratuitement sous la vidéo. Les clients, ils peuvent aussi vous accuser d'avoir volé votre commande, dire qu'il manque quelque chose. Donc pareil, il y a des astuces aussi dans le guide par rapport à ça. Le guide qui se trouve juste en dessous, où vous allez trouver, pas mal de choses, intéressantes pour vous en tant que livreur. Et donc toutes les ressources se trouveront en dessous de cette vidéo pour s'inscrire en tant que livreur Uber Eats et pour télécharger le guide pratique. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire.